Rookie Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un petit achat manga. Alors d'avance, je suis désolée pour ma voix parce que je suis malade, mais j'en sais vraiment longtemps que je suis malade. Donc du coup je ne pouvais pas ne pas tourner de vidéo et vu que ça va un peu mieux, j'ai juste une voix chelou mais je vous jure ça va. Donc aujourd'hui c'est un petit achat manga parce que tout simplement c'est mes achats de mi-septembre à mi-octobre. Donc c'est juste un petit achat manga parce que comment vous dire, depuis que je suis à Paris j'ai pas acheté énormément de mangas. Donc c'est tout ce que j'ai acheté depuis le début septembre jusqu'à mi-octobre. Il y a quand même pas mal de titres, hein, on va pas se mentir, je trouve qu'il y a pas mal de choses. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc on va garder mon petit truc là de la dernière fois, ça vous a pas mal plu et du coup moi ça me fait des vidéos un peu plus organisées. Donc en premier on va commencer avec les nouvelles séries que j'ai commencé, en général ça va vite parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Ensuite avec les séries que j'ai continué et pour finir tout simplement les mangas qui sont sortis ce mois-ci et que j'ai acheté parce que je suis à jour. Logique. Et donc sans plus tarder, ce mois-ci j'ai acheté que 2 nouveautés, voilà. Mais non, j'en ai oublié une, attendez, j'en ai acheté 3 en fait. Ok, j'ai menti, en fait j'ai acheté 3 nouveautés ce mois-ci. Et en premier, on va commencer avec ce petit manga qui est Shangri-La avec la cover exclusive Fnac. Alors j'en avais déjà parlé mais j'étais pas vraiment censée l'acheter, mais quand j'ai vu cette cover, j'ai trouvé ça incroyable et du coup je me suis dit pourquoi pas se lancer. J'avais aucun manga dans ce style un peu isekai, en gros c'est l'histoire d'un jeune homme qui joue énormément aux jeux vidéo et donc du coup le jeu du moment c'est Shangri-La et donc il va jouer à ce jeu. Avec lui il est un peu adepte des jeux complètement nuls et ce jeu c'est le jeu du moment donc en termes... Donc il est super bien et du coup lui il va jouer à un jeu bien pour la première fois de sa vie depuis super longtemps et donc le personnage qu'on voit là c'est tout simplement le personnage qui décide de jouer. Donc il a pris un épéiste avec 2 armes et il a un masque chelou etc. Enfin bref, du coup on suit son avancée dans le jeu avec ses amis parce que c'est un jeu en ligne etc. Et sincèrement c'était mon premier manga du style et moi qui adore les jeux vidéo et bon je trouve ça vraiment super cool. Mais j'ai hâte d'avoir la suite, de voir comment il va évoluer et tout ça. Et notamment à la fin du tome 1 on a un petit mystère qui apparaît comme ça hop et qui nous glisse à la fin du tome. Donc j'ai super hâte tout simplement d'avoir la suite. Je sais pas pourquoi je vous raconte les thèmes et tout ça parce que c'est pas en lecture mais écoutez moi ça me fait ziz. D'ailleurs ça vous intéresse pour avoir plus de lumière j'ai ouvert ma fenêtre mais du coup dites-vous que j'habite sur une grande avenue. Du coup la plupart des gens là ils sont en train de... qui passent dans la rue sont en train de me regarder, ça fait très plaisir. Donc le deuxième manga que j'ai acheté, je l'ai toujours pas lu mais c'est tout simplement Rien. Alors pour ceux qui savent pas, moi je suis dans des études de graphisme, design, machin, dans le but de travailler dans l'édition de livres etc. Et donc ça c'est vraiment super cool. Alors en fait ce qui m'a fait marrer et ce qui m'a fait l'acheter c'est que dans le résumé il critiquait Hitman, Bakuman et les mangas comme ça. Il a, en gros dans le résumé il disait que c'était un vrai manga qui parlait vraiment d'édition tel que c'est, que c'était pas romancé et du coup je trouvais ça super cool et je crois qu'on suit du coup une jeune fille qui se lance dans l'édition et qu'on la suit à travers son métier. Et les critiques que j'ai entendues étaient super bonnes. C'est un manga qui parle énormément, où il y a énormément d'informations mais toutes les informations sur le métier sont véridiques et sont cool. Donc voilà, ça me permet de découvrir un peu le métier à travers de ce manga, c'est super cool. C'est chez Glénat, par contre il y a pas mal de tomes, je crois qu'il y a déjà 15 tomes au Japon, un truc comme ça. Donc ça va clairement être une série longue mais moi je pense que c'est pas une série que je vais suivre assidûment. Je vais acheter des petits tomes comme ça quand j'aurai envie de les lire mais là par exemple bah depuis qu'il est sorti je l'ai, j'ai toujours pas lu. Ça vous donne mon implication dans ce manga. Je l'ai plus acheté pour mon métier que pour moi, voilà on va dire ça comme ça. Donc en tout cas les covers etc sont super multes et j'ai plutôt hâte de lire. Écoutez je pense que je vais le lire incessamment sous peu mais là j'ai pas trop eu le temps de lire, t'as vu. Et la dernière série que j'ai commencé c'est une série que je voulais commencer depuis tellement longtemps et là je me suis dit franchement un jour j'étais là à 17h, j'étais chez moi donc le magasin de manga ferme bientôt, je me suis dit putain mais il faut que je le commence et du coup j'ai couru jusqu'à le magasin dans la fermeture et je l'ai acheté. C'est tout simplement le tome 1 de Drafting Dragons. Alors les dessins sont ouf. J'avais vu l'animé sur Netflix et la première fois que j'avais vu l'animé sur Netflix je me suis dit ça a l'air d'être bien de la merde. En fait je l'ai regardé et j'ai été subjuguée et en fait dites-vous que les dessins, du coup les scènes d'action sont un peu moins bien retranscrites mais les dessins sont tellement incroyables, vraiment c'est tellement folle que voilà je suis super fan et je suis pas du tout déçue d'avoir acheté ce tome. J'ai très envie d'avoir la suite, genre maintenant tout de suite mais malheureusement je ne peux pas. Mais bon dès que je pourrai me les procurer je prendrai la suite bien sûr de Drafting Dragon. Vous ne voyez pas mais je vous jure
que les dessins sont magnifiques, voilà. Bon, maintenant on va passer au manga que j'ai continué, et donc si vous le savez pas, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais en gros il y a toujours 2 séries que je rattrape en même temps. Donc en gros j'achète des nouveautés, mes mangas dès que je suis à jour, mais à côté de ça, quand j'ai envie de lire plusieurs tomes d'affilée, j'ai 2 séries continuellement que je suis en train de continuer. C'était pas très français mais de ça capté. Et en ce moment, bah du coup, une de ces 2 séries c'est Arte, donc j'ai commencé le mois dernier. Arte, ce mois-ci j'ai acheté le tome 3, 4 et 5, ou plutôt on m'a offert ces tomes. Parce que comment vous dire que soit je les achète d'occasion, soit j'attends qu'on me les offre, parce que c'est des tomes qui coûtent réellement assez cher. Ils sont à 7,90€, mais bon, c'est vraiment un super manga qui en plus se lit assez lentement, donc c'est cool parce qu'il y a pas mal de textes. C'est tout simplement, je crois que j'en avais déjà parlé dans un de mes bilans lecture, d'ailleurs je vous le mets juste ici, oula je sais toujours pas, mais bon. Voilà, c'est tout simplement l'histoire d'une aristocrate qui du coup a été destinée à juste se marier, avoir des enfants et c'est à peu près tout. Et en fait elle était passionnée de dessin, et donc à la mort de son père, elle s'est totalement investie. Elle a marché dans la ville, elle a demandé à tous les ateliers de la prendre comme apprentie, et il y a un mec qui a fini par la prendre comme apprentie. Et là du coup on voit son évolution un peu, du coup on voit tout son apprentissage auprès d'un artiste. Ça se passe à Florence, à la Renaissance, et c'est vraiment génial. C'est à la fois un manga historique, à la fois un manga d'art, etc. Donc c'est à peu près tout ce que j'aime. Voilà, on va pas se mentir, Arte, s'il y a vraiment un manga qui me définit, c'est Arte. Donc voilà, je vous invite, si vous aimez les mangas historiques, si vous aimez l'art, si vous aimez les belles choses, parce que les dessins et les mangas sont vraiment d'excellentes pièces, ils sont vraiment magnifiques, je vous conseille Arte. Et le deuxième manga que j'ai continué, ça ne devrait plus vous surprendre, c'est Tokyo Revenger. Du coup ce mois-ci, j'ai acheté 8, 9, 10, 11, j'étais censée attendre de rentrer chez moi pour pouvoir me les acheter, mais finalement j'ai pas pu résister, j'ai continué. Donc voilà, je suis presque à jour, je crois qu'on est au tome 14 et que le tome 15 vient d'être reporté. Genre le tome 15 était censé sortir le 3 novembre, finalement il sort le 10. Comme vous savez, il y a pas mal de problèmes d'impression, etc. Donc on est triste, mais écoutez, c'est comme ça, on fait avec. Maintenant on a un peu l'habitude. Par exemple, mon tome 5 de Blue Period, qui était censé sortir en septembre, il est sorti mi-octobre. J'ai un peu le seum, mais bon. Écoutez les amis, c'est comme ça, on s'y fait, on n'y peut rien. C'est pas notre faute s'il y a des pénuries et des trucs comme ça. Mais en tout cas, je suis super contente. Je les ai pas encore tous lus, mais au moins ils sont là. Pour les rattraper, grosso modo, à chaque fois que je vais acheter un manga, j'achète un Tokyo Revenger. Donc voilà. En fait, c'est exactement ça. J'y vais une fois par semaine acheter mes mangas qui sont sortis dans la semaine. Et du coup, une fois par semaine, je prends un Tokyo Revenger. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y en a 4. Je deviens de plus en plus raisonnable. Je trouve ça assez fou. Parce que d'habitude j'y allais plusieurs fois par semaine, etc. Mais là non, je me raisonne et j'y vais qu'une fois par semaine. Et c'est vraiment fou. Mais d'ailleurs, attendez, on va faire une petite pause. Il faut que je vous montre ses covers. Et ma cover préférée, c'est la 11 et c'est un personnage que je surkiffe, qui est complètement timbré, complètement givré, complètement tout ce que tu veux, mais j'adore. Donc voilà, c'est tout pour Tokyo Revenger. Vous me dites si je parle trop, surtout vous me dites en commentaire, parce que là je suis malade, je suis pas censée pouvoir parler, mais je parle trop quand même, donc je suis désolée pour vous, vraiment. Et du coup, on va passer à la dernière partie, les mangas qui sont sortis, duquel je suis à jour et que j'ai acheté, tac. Donc le premier, je me suis mis à jour, et celui-là aussi on me l'a offert, je suis très contente, mais je l'ai pas du tout encore lu, c'est Caroline Drake Romance, c'est une histoire d'amour par l'auteur de Après la pluie, qui était une série en 9 tomes il me semble, chez Kana aussi, et en fait c'est vraiment assez cool. C'est une histoire d'amour de trentenaires qui travaillent dans une société d'immobilier et qui habite dans un quartier de merde. C'est un couple de collègues normal mais qui se draguent, etc. Et en fait on apprend un truc à la fin du tome 1 qui moi personnellement m'a perturbée, et en fait j'avais pas lu le résumé et j'ai lu après, et c'est simplement une histoire qui mélange passé, présent et futur, donc ce qui explique des choses inexplicables. Donc moi ça m'a un peu perdue, et voilà, il va falloir que je le lise à un moment où je suis concentrée, ce tome 2, parce que les bails de c'est à moitié le passé et à moitié les trucs du futur, c'est compliqué pour moi, ok, mais c'est vraiment une histoire d'amour super cool. Et le fait que ce soit une histoire d'amour classique, de trentenaire, avec une situation sociale classique, je trouve ça assez cool. Donc en plus, mais regardez-moi cette tome, genre, j'aime trop. En fait, ce que j'aime trop dans ce manga, c'est l'ambiance. Je peux vous montrer la page couleur pour vous montrer un peu l'ambiance que c'est, voilà. C'est des tons un peu néon, bleu, rose comme les covers, et je kiffe. Donc le prochain manga que j'ai acheté, c'est, je vous en ai parlé tout à l'heure, Blue Period. J'ai eu un peu le seum parce qu'il a été reporté.
Et en plus de ça, après sa sortie, j'ai attendu pour acheter en même temps Toilette Boon Hanako Kun parce que en fait, à l'achat de Toilette Boon plus un autre manga Pika, on avait cette magnifique petite pochette. Bon, en fait, je l'ai gardée sous blister pour pas l'abîmer parce que je la mettrai dans mon décor quand je pourrais, mais du coup en attendant elle est sous blister. Donc vous voyez, il y a deux petites illustrations. C'est une pochette souple, en fait, vous savez les pochettes où vous mettez les feuilles. Et voilà, les illustrations sont tout simplement magnifiques et j'aime tellement l'univers et j'aime tellement les couleurs qu'il me la fallait absolument, donc tant pis. J'ai retardé ma lecture de Blue Period de 1 semaine pour cette pochette, mais je suis pas déçue parce qu'elle est vraiment trop cute. Bah du coup voilà, vous le savez, j'ai acheté Toilette Boon Hanako Kun et Blue Period. Et je vais vous parler des deux un peu de la même manière parce que les covers des deux sont absolument incroyables. Le style graphique des deux sont extrêmement particuliers et à la fois génial. Et c'est tous les deux des histoires vraiment cool. En fait, ils ont un peu une place particulière dans mon cœur, Blue Period, simplement parce que c'était mon premier manga d'art et un de mes mangas préférés tout simplement. Et Toilette Boon Hanako Kun, c'est un style que je n'arrive toujours pas à définir, qui est un peu horreur, fantasy, chibi. C'est très mignon et c'est un style pareil que mon premier manga de un peu ce style. Et d'ailleurs qui a un peu un style à lui, hein, on peut pas vraiment le mettre dans des cases. Et un style de couleur etc tellement exceptionnel que c'est aussi un de mes mangas préférés. Je sais toujours pas pourquoi je l'aime, mais je l'aime, et Blue Period c'est pareil. Donc voilà, deux petits mangas que je suis vraiment très contente d'avoir acheté ce mois-ci. Ensuite, un manga dont j'attendais la sortie. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien les mangas de romance, mais que j'adore la romance, mais dans les mangas, il y a très peu de mangas de romance que vraiment j'ai apprécié. Si vous savez pas, il y a que deux mangas de romance que j'apprécie énormément, c'est The Kardashians Quintuplets et Love Fragrance. Et du coup, les tomes de Love Fragrance sortent tellement lentement que quand il y en a un qui sort, mais je suis aux anges. Il me semble que le dernier est sorti genre juin-juillet, un truc comme ça, donc c'était il y a un peu longtemps pour moi, ok. Non, il est sorti début juin le dernier, et celui-là il est sorti genre mi-fin septembre. Donc comment vous dire que je l'attendais avec plus que de l'impatience et je suis hyper heureuse, j'ai lu. C'est vraiment trop cool et comme j'ai dit dans mon bilan de lecture, ils ont franchi une étape dans ce tome. Et c'est une étape que moi aussi j'ai franchie il y a pas longtemps, du coup en fait j'adore ce tome parce que je m'identifie vachement aux personnages. En fait pour moi c'est très simple, si vous me donnez des personnages avec lesquels je peux m'identifier, par exemple pour Aohashi, le foot c'est un truc qui en soi ne m'intéresse pas plus que ça, j'aime bien le foot mais j'en ai fait et tout, mais bon c'est un univers qui me passionne pas de ouf. Mais le personnage il est tellement fort, il est tellement d'émotions en lui et tu t'identifies tellement à lui que ça me suffit en fait. J'ai pas besoin d'avoir un univers dans lequel je m'identifie, s'il y a un personnage auquel je peux me rattacher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup là il y a tout, l'univers, les problématiques personnelles et l'amour entre les deux personnages et les personnages eux-mêmes. C'est tellement beau, c'est tellement fort que c'est very cool. Et ah oui, du coup ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, mais c'est pas une problématique classique. En gros, lui il est le nez, je sais pas si on dit comme ça, mais dans une marque de savon, donc c'est lui qui crée les fragrances des savons. Et elle, tout simplement, c'est une femme qui travaille à la comptabilité et qui transpire énormément, genre elle a vraiment des gros problèmes, genre elle va aux toilettes toutes les 15 minutes pour se remettre du déo et tout ça parce que sa phobie c'est de puer. Et elle pue vraiment. Et en fait, lui justement, elle trouve qu'elle pue pas du tout et qu'elle a une fragrance exceptionnelle. Et du coup, il s'inspire de son odeur pour créer ses parfums. Et à la fois, du coup, ils se mettent en couple très tôt. Hein. Je crois que premier chapitre du tome 1, ils se mettent en couple. Et du coup, on suit leur couple et aussi ses problématiques d'odeur, etc. Et c'est vraiment un super bon manga. Voilà. J'arrête de vous parler de Love Fragrance, mais vous connaissez mon amour pour ce manga. Du coup, je suis obligée d'en faire des tonnes. Il faut que j'arrête, je sais, mais bon. Ah mais d'ailleurs, je viens d'en parler, mais du coup il y a aussi le tome 11 de Kardashians Quintuplets qui est sorti. Si vous avez suivi ma dernière vidéo achat que je vous mets quelque part, j'avais dit que j'avais toujours pas lu le tome 10 et du coup j'allais attendre la sortie du 11, 12, 13, 14 pour tous les lire à la fois parce que j'en peux plus à chaque fois d'attendre pour avoir la suite. Et j'ai pas du tout respecté en fait, genre j'ai lu le tome 10 et j'ai lu le tome 11, donc j'ai pas du tout respecté, j'ai lu les deux tomes, mais c'était vraiment un méga bon tome. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe déjà? Ah ouais, les mecs, vous allez kiffer, il y a des bails de on va à la piscine entre quintuplés en maillot de bain, donc les mecs vous allez kiffer, mais l'histoire d'amour avance pas mal et disons que on a éliminé au moins deux personnes.
Donc on va voir parmi la mariée, je pense que ça s'est recentré sur 3 personnes moi personnellement. Donc j'ai hâte d'avoir la fin. D'ailleurs celui-là est sorti en octobre et le tome 12 sort en novembre. Je suis agréablement surprise mais ça fait très plaisir, voilà. Eh bien attendez, mais c'est déjà la fin de cet achat, mais en fait je crois qu'on finit avec le plus gros achat, c'est tout simplement l'attaque des titans. J'ai acheté le tome collector parce que, si vous me suivez, vous savez que j'aimais pas forcément énormément l'attaque des titans. Et en fait, j'ai eu une re-hype ces derniers temps, je sais pas si c'est la re-hype de la fin de la série, mais j'ai eu envie de violence, j'ai eu envie de baston, chose que je n'aime pas d'habitude. Mais j'ai eu envie de tout ça, et du coup je me suis dit, pourquoi pas continuer SNK, vu que j'ai déjà vu l'anime donc je sais que ça me plaît. Et j'ai vraiment envie de lire un manga et j'ai déjà pas mal de tomes du manga, donc écoutez, ça m'évite de recommencer une série à zéro. Vous dire à quel point en ce moment je suis à fond dans Battle Game, voilà. Je pense que c'est l'effet d'avoir repris Battle Game qui me donne envie de violence et de baston. Mais du coup voilà, je l'ai pris du coup en collector, vu que je m'intéressais pas à la série pour le tome 33, malheureusement je ne l'ai pas chopé en collector, mais de toute façon il m'intéressait pas, parce que cette cover, attendez je vous la mets là si je pense, mais cette cover on est d'accord qu'elle est ignoble, genre elle sert qu'à faire plaisir aux meufs, mais même moi qui suis une meuf, je la trouve dégueulasse, genre ça m'attire pas du tout, ça me répugne un peu. Mais bref, du coup là pour le coup la cover est pas mal, mais moi je préfère la cover originale. Alors si j'arrive à vous la montrer, donc voilà, la cover originale est juste ici, et si vous avez lu la fin vous savez ce que signifie cet arbre. Je la trouve plutôt nostalgique et plutôt belle. Donc voilà. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je fasse un petit unboxing du collector. Mais je vous montre vite fait. Alors avec, on a eu déjà un petit shikishi, un dessin signé de l'auteur. C'est super mignon, c'est sur feuille ponçon et tout et tout. J'adore, je trouve ça vraiment super cute. Quand j'aurai un décor, je le mettrai dans mon décor, je vous jure. Et ensuite, 2 petites cartes postales avec Thank you for reading. C'est très beau, les couleurs, en fait les couleurs, je suis deg de la cover collector. Je vais remettre la normale parce que les couleurs de la normale sont exceptionnelles, j'adore cette ambiance de fin. Et on les retrouve sur les cartes postales, donc moi c'est ce que j'adore. Et ensuite, alors l'attaque du titan, The Beginning, je l'ai pas encore trop feuilleté, mais il me semble que c'est le chapitre 1 de SNK. En croquis, voilà, parce que bon je vous montre vite fait, voilà, c'est des croquis, à l'intérieur c'est que des croquis, et du coup il me semble que c'est le chapitre 1, mais je suis pas sûre vu que je l'ai pas vraiment feuilleté pour l'instant. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et d'ici là moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos, bye bye.